Et salut tout le monde, c'est Mercenary. Aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D pour un petit tuto, un petit peu plus difficile que le premier, mais ça reste franchement facile. Alors pour commencer, on va déjà mettre un sol, donc vous restez cliquer sur l'icône de la lumière, vous ajoutez un sol. Ensuite, on va créer notre sphère et on va la monter, excusez-moi, on va la monter d'exactement 100 cm. Parce qu'elle a 100 cm de rayon, donc ça dépend. Si vous changez le rayon ici, vous changez la hauteur à laquelle elle se trouve. Donc là, elle est parfaitement bien par rapport au sol. Alors, donc cette boule, vous en doutez qu'on va pas la laisser comme ça parce que c'est pas le résultat recherché. Maintenant, on va aller dans les options d'enregistrement. Donc on met comme d'habitude les réglages, enfin vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets ce que je mets d'habitude. Oups. Tutoriel. PNG. Au mieux. Et dans les effets, vous allez mettre illumination globale. Et après vous allez quitter. Donc, non, j'aurais pas dû. Voilà, donc maintenant, on va créer le matériau. Ah non, d'abord, non, excusez-moi. On va cliquer ici pour sélectionner en fait, ce qui nous permettra de sélectionner chaque case de la sphère manuellement. Ah oui, il faut la déloquer d'abord. Donc la sélectionner, appuyer sur C, comme j'avais dit dans l'autre tuto. Ce qui permettra de la modifier. Donc maintenant que vous pouvez modifier la sphère, on va dans sélection, sélection par anneau. On va se mettre au-dessus grâce à l'outil de rotation. Maintenir Shift, enfoncer, puis cliquer sur les mêmes rayons ou sur d'autres rayons, hein, si ça dépend de ce que vous voulez. Mais moi je conseille de mettre cela pour un meilleur résultat. Après, ça dépend de vos goûts. Donc voilà ce que ça donne normalement. Après, vous allez créer un nouveau matériau avec... Vous n'allez pas toucher à la couleur. Vous allez cocher luminescence, décocher spécularité. Dans luminescence, vous allez mettre 300%. Puis dans la couleur, vous mettez celle que vous souhaitez. Pour ce tutoriel, je vais faire une boule orange. Donc je sélectionne la couleur orange, fais clic droit dessus et appliquer. Maintenant, je clique ici pour pouvoir déplacer ma boule, si je souhaite la déplacer, mais je ne le souhaite pas. Et je regarde le rendu pour voir ce que ça donne. Et regardez ce que ça donne grâce... Donc si vous n'avez pas mis illumination globale, ça n'aura pas du tout le même rendu. Ce sera banal, il n'y aura pas les reflets sur le sol. Et si vous n'avez pas mis de sol, il n'y aura pas non plus le même rendu. Vu que ça se reflètera sur rien. Donc là j'ai fait une petite rotation. Parce que pour moi je trouve ça beaucoup plus joli. Après donc on peut faire d'autres effets plus sympas. On peut par exemple sélectionner la sphère, la dupliquer, copier-coller. On va la remettre droite par contre si on veut la déplacer correctement. Enfin correctement à peu près. Voilà. On peut changer la couleur. Donc dans luminescence, on peut choisir une couleur. Je vais mettre rouge au hasard. Voilà. Et mettre ça sur... ah non, excusez-moi. Ah si. Non, c'est pas ça. Il faut remplacer la couleur qui est là par du rouge. Bon, ça n'a pas remplacé celle que je voulais, mais c'est pas grave, ça fera parfaitement l'affaire. Donc là, je vous laisse observer un rendu de ces deux boules. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc vous pouvez multiplier les boules, les sphères. Et je vais vous donner une dernière astuce. Donc pour les textes, franchement c'est une très bonne astuce. Je suis fier de l'avoir trouvé. Enfin je dois pas être le seul à l'avoir trouvé, mais je suis fier
de vous la proposer aujourd'hui. Donc ça, on va les déplacer là-bas vu qu'on va mettre un texte. Voilà. Donc le texte, non pas le sol, le texte. Je vais le mettre là. Et je vais écrire comme d'habitude, tutoriel. Donc avec la même police. Nasalisation. Voilà, cette fois j'ai réussi à le dire. Je vais déplacer la boule. Et celle-ci aussi. Voilà. Alors, j'autorise les modifications sur le mot texte. Pour que je puisse éditer les lettres. Donc, je vais vous mettre un rendu. Et vous allez voir qu'en fait, toutes les lettres ne sont pas illuminées. Et si vous voulez faire un fond d'écran, franchement, si certaines lettres ne sont pas visibles, c'est pas vraiment ce qui est recherché. Bon là, on a de la chance, les sphères sont assez proches pour qu'on puisse voir toutes les lettres. D'ailleurs, c'est joli. Mais je vais vous montrer comment faire pour que malgré tout, on voit toutes les lettres dans n'importe quelle circonstance. Voilà. Alors, vous créez un nouveau matériau ou vous prenez un ancien matériau et vous allez tout simplement mettre le matériau sur une lettre. Et vous allez voir que la lettre va briller comme les sphères et ça peut rendre vraiment pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un fond d'écran que j'ai fait. Franchement, moi j'aime bien. Après, ça dépend de vos goûts. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les couleurs que vous voulez, changer le niveau de luminescence. Mais pour moi, ça c'est joli. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve pour le prochain tuto. Toujours sur Cinema 4D, je suppose. Allez, salut tout le monde.